Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Voilà les cathos, à l'approche de Noël, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour savoir, chacun d'entre nous, quelle place nous mettons pour le Christ à cette approche de Noël dans notre vie. Voilà. Vous savez, pour être descendu de famille de tradition catholique, je sais très bien comment se passent ces arrivées à la fête de Noël. Et bien souvent, on se préoccupe d'abord des cadeaux, et ensuite la préparation de monter un chapiteau, de louer une salle, voilà, préparer à manger, et surtout mettre de côté une bonne réserve d'alcool. Et nous savons comment se finissent les fêtes de Noël, bien souvent dans peut-être 80 ou 90% des cas. Nous avons même pas le temps de voir les enfants ouvrir les cadeaux le matin à 7 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'on est en train encore de cuver ce qu'on a bu la veille. Et j'aimerais aujourd'hui essayer de donner, surtout pour les gens de tradition catholique, qui n'ont peut-être pas encore découvert le sens profond de Noël, le sens profond de Dieu, du Christ. Alors bien sûr, cette vidéo n'est pas là pour juger personne, n'est pas là pour faire de mal, mais simplement pour essayer de comprendre l'importance du Christ dans notre vie. Voilà, vous savez, le Christ, il y a environ 2000 ans, est né à Bethléem. Bethléem, qui est aussi nommée la ville du pain. Et c'est à travers ce premier symbole que j'aimerais commencer ma vidéo. Pourquoi? Parce que le Christ, à travers ce symbole de sa naissance, dans dans ces conditions, à travers sa naissance, dans cette ville du pain, nous fait comprendre qu'il est là pour se donner totalement à nous. Il est là pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est sous la forme d'un petit enfant qu'il veut nous faire redécouvrir le sens de Noël, le sens profond de cette naissance du Christ. Vous savez, à Noël, comme je vous le disais, on a tendance à surtout privilégier ces fêtes de fin d'année, alors qu'il faudrait vraiment remettre dans dans cette dernière ligne droite de fin d'année, cette naissance du Christ au cœur de tous les foyers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous faire cette petite vidéo, pour redécouvrir le sens, pourquoi le Christ s'est fait homme. S'est fait homme il y a environ 2000 ans, tout d'abord sous l'apparence d'un petit enfant qui veut se donner à chacun d'entre nous. Vous savez, un petit enfant, qu'est-ce qu'il réclame aujourd'hui? À part à manger et de l'amour. Un petit enfant ne réclame que ça. Un petit enfant, dans son cœur, il n'y a aucun égoïsme. Un petit enfant qui vient de naître veut se donner totalement à ses parents et en retour attend simplement que ses parents se donnent totalement à lui. Et c'est ça que le Christ attend de nous. Le Christ se donne totalement à nous et nous l'a fait découvrir vraiment à la croix. À cette croix où il a toléré des insultes, il a toléré les clous, il a toléré des flagellations, les 1000 misères pour chacun d'entre nous. Et il nous a montré à la croix que il était là pour chacun d'entre nous et qu'il s'est livré totalement. Alors aujourd'hui, l'invitation, c'est de chacun d'entre nous de redécouvrir ce sens de Noël, de redécouvrir ce sens de cette naissance du Christ, chacun dans notre vie, pour vraiment essayer d'approcher Dieu et s'éloigner peut-être, entre guillemets, de ces traditions qui font que on s'éloigne au moment de Noël de la naissance du Christ et qu'on pense peut-être que notre cœur est peut-être pris par autre chose. Voilà. Dans une de mes vidéos, je vous avais fait un petit parallèle, souvenez-vous, à cet épisode de Noé, où Dieu dit qu'il mettra dans l'arche un mâle et une femelle de chaque espèce d'animaux. Je vous avais expliqué que les animaux à ce moment-là avaient un symbole très fort. C'est lequel? C'est simplement ce symbole de que ces animaux représentent chacun d'entre nous, mais sur la diversité des espèces. Ce qui veut dire que si on voudrait prendre 2 ou 3 animaux pour donner vraiment un petit parallèle, par exemple, on pourrait se retrouver chacun dans un huistiti ou un singe, pour les moqueries qu'on peut faire tous les jours sur telle ou telle personne. On peut se retrouver aussi dans la personne d'un lion, où parfois dans la vie de tous les jours, on veut dévorer les gens. Vous voyez, dès qu'on a une petite attaque. On peut aussi se voir peut-être dans le symbole
d'un agneau, par exemple, comme le Christ qui s'est donné totalement pour nous, mais que nous aussi, parfois, nous avons des parts, parfois de la bonté. Car je vous rappelle que l'homme a été fait à l'image de la Sainte Trinité, à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que dans l'homme, il y a aussi une part d'amour que Dieu a semé dans nos cœurs pour aussi nous faire vivre de cela. Et si vraiment nous sommes habités par ces animaux qui entrent dans l'arche, dans cette diversité d'animaux, il faut aussi y voir dans la naissance du Christ à Bethléem, la ville du pain, que le Christ veut se donner nourriture à nous, à chacun d'entre nous. Car je vous rappelle que le Christ a été aussi déposé dans une mangeoire, où une mangeoire, c'est aussi une diversité d'animaux qui vient manger à travers cette mangeoire. On peut y faire manger un cheval, un cochon, une poule. À travers une mangeoire, on peut y faire vraiment manger n'importe quelle sorte d'animaux. Et ça aussi, c'est un symbole très fort pour faire un parallèle entre ce début d'humanité où Dieu envoie le déluge pour vraiment éradiquer de notre âme toutes sortes de méchanceté. Et aussi, à voir que le Christ qui se donne dans cette mangeoire pour chacun d'entre nous sera pour nous, cette fois-ci, cette source d'eau jaillissante, comme il nous dira, cet état de grâce pour chacun d'entre nous, pour vraiment redécouvrir le sens de ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire que nous devons vivre de Dieu. Et pour cela, nous devons approcher de cette mangeoire et se nourrir de ce que le Christ attend de nous. Bien sûr, d'abord, on pourrait dire à travers sa parole, à travers ces 10 commandements que Dieu avait donnés au départ. Souvenez-vous sur le mont Sinaï. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, etc., etc. Ça a été très difficile pour l'homme de tenir un tel engagement, un tel pacte, une telle alliance. Parce que plus on met de loi, et plus c'est difficile à tenir. Mais le Christ qui se donne pour chacun d'entre nous, encore une fois, à cette naissance de Noël, veut vraiment nous faire redécouvrir que c'est pas si compliqué que ça. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple en le voyant sur cette base. Pourquoi? Parce que nous aimons chacun d'entre nous nos parents. Donc nous ne les voulons pas, nous ne leur voulons pas de mal. Pour nos enfants, c'est pareil, nos frères et sœurs, nos meilleurs amis. Le Christ voit beaucoup plus large que notre vision. Il voit beaucoup, beaucoup plus large. Et le Christ, ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Ce qui veut dire l'humanité tout entière. Et quand nous serons arrivés à cela, nous ne voudrons plus voler, nous ne voudrons plus la femme de l'autre. Nous ne voudrons plus ceci, cela, convoiter cela. Et nous aurons vraiment redécouvert ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire vivre dans cet amour que le Christ a installé et qu'il veut nous faire découvrir dans sa vision trinitaire. Voilà. Donc, n'ayons pas peur d'abord, comme on vient de le dire, par cette parole de Dieu qui veut habiter chacun dans notre cœur. Vous voyez? Maintenant, quelle est la deuxième façon de pouvoir approcher de cette mangeoire? C'est la messe. C'est la messe que chacun d'entre nous, nous sommes invités encore à venir redécouvrir, à venir approcher à cette veillée de Noël, à ce Noël qui approche. Le Christ qui dresse sa table, où il se fait celui qui sert, où il se fait celui qui se donne à travers la Sainte Eucharistie. Et où il veut vraiment nous faire vivre de lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Et il aura la vie éternelle. Ce qui veut dire qu'en approchant de cette table, en communion au Christ, le Christ, petit à petit, pas comme cette force qu'avait connu Noé, où le déluge avait vraiment éradiqué le mal sur la terre, qui était bien sûr le symbole du baptême, le symbole de cette purification de l'âme pour chacun d'entre nous. Et cette fois-ci, le Christ s'y prend un peu différemment. Pourquoi? Parce qu'il nous montre que c'est par amour. C'est par amour qu'il veut nous faire découvrir cela. Vous voyez, à travers le déluge, on a une vision plus terrifiante, alors que cette préfiguration du baptême était une préfiguration d'amour, que le Christ nous révèle pleinement dans sa Sainte Eucharistie, à travers le Saint Baptême, à travers les sacrements de l'Église. Alors vraiment, les cathos, je vous invite à venir redécouvrir ce sens de Noël, ce Christ qui se fait nourriture, qui se fait parole de Dieu, Verbe fait chair, dans cette mangeoire, dans cette ville du pain,
où il veut se donner à chacun d'entre nous sous la parole et aussi sous l'espèce des sacrements et bien sûr, par excellence, sous l'espèce eucharistique, où à travers le pain donné à la messe, ça devient vraiment le corps et à travers le vin, ça devient vraiment le sang du Christ pour chacun d'entre nous. Alors vraiment les cathos, redécouvrons ce sens de Noël. Redécouvrons cette importance de Dieu dans notre vie. Et essayons de redécouvrir, éloignons-nous de cette tradition. Cette tradition de vouloir fêter Noël, bien sûr en famille c'est important, mais mettons une place au Christ dans cette famille. Mettons une place au Christ dans ce repas de Noël que nous allons faire chacun d'entre nous. Mettons le Christ aussi dans cette salle ou dans ce chapiteau que nous allons louer pour vraiment qu'il habite en nous, qu'il soit présent, qu'il fasse la fête avec nous. Le Christ n'est pas contre les fêtes. Aux noces de Cana, le Christ était présent. Et nous voyons les grâces qui a découlé de cette fête. Alors vraiment, si nous laissons le Christ venir habiter notre cœur, chacun d'entre nous pendant cette fête de Noël, vous verrez que les grâces seront comme aux noces de Cana. Elles seront surabondantes. Et vraiment, nous verrons que la grâce de Dieu, en cette veille de Noël, nous ne vivrons pas un Noël plus magique que nous ne pourrons vivre que si Dieu est présent parmi nous. Voilà. Et cette vidéo n'était vraiment pas pour blesser personne. Sachez-le. Que celui qui veut faire la fête jusqu'à se rouler par terre, qu'il le fasse. Je ne serai pas là pour juger. Mais je vous invite vraiment à découvrir, c'était ça l'importance de cette vidéo, ce petit message à travers ce Dieu qui se donne tout entier dans une mangeoire, jusqu'à la croix pour chacun d'entre nous. Et vraiment, c'est ce qui doit nous habiter à cette approche de Noël. Les cadeaux, c'est important, la famille, c'est important, se réunir, c'est important. Mais sachez que tout ça, si le Christ n'est pas présent, ça ne sera que du vent. Parce que si le Christ est présent, c'est l'amour qui est présent. Et si l'amour est présent, la grâce que vous recevrez avec chacun, avec vos parents, avec vos amis, avec vos familles, sera vraiment inondée de bonheur et d'amour que seul Dieu peut donner pour chacun d'entre nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël et un bon début d'année et surtout la santé et surtout que chacun d'entre nous laisse le Christ entrer dans nos cœurs et rester, habiter et nous laisser envahir pour cette fête de Noël et surtout pour le restant de l'année. Voilà, que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.